2019, une écolière au Kenya s'est suicidée après avoir été humiliée en classe pour avoir eu ses règles et pour avoir taché son uniforme. Le tabou lié au menstru est une situation auquel sont confrontées les femmes durant la moitié de leur vie, puisque c'est de la puberté jusqu'à la ménopause. Et cela a des conséquences très graves. Nous en parlons donc ce matin sur la cour commune, les menstruations, un tabou à la peau dure. C'est la question à laquelle nous allons répondre donc avec nos invités ce matin. Félicien Edon, bonjour. Bonjour la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Un plaisir de vous retrouver. Vous êtes médecin. Plaisir partagé. Merci d'être avec nous sur ce plateau également. Germain Aziel, bonjour. Bonjour la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Vous êtes un géologue exorciste. Merci d'être avec nous également ce matin. Diane Oni-Odje, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi. Bonjour à tous. Vous allez bien également ce matin? Je vais très bien. Merci. Et en dernière position, je ressors pour vous Joy Meino. Bonjour Joy. Bonjour Madame la journaliste. Comment est-ce que vous allez ce matin? Je vais très bien. Alors, vous êtes apprenante, vous êtes en classe de terminale. Merci d'être avec nous ce matin. C'est pas facile d'être devant la caméra, mais ne vous inquiétez pas, déstressez-vous, d'accord? Et parlez un peu plus fort pour que les amis téléspectateurs puissent vous recevoir comme il le faut. Alors, à l'entame donc de cette émission, je voudrais inviter les amis téléspectateurs à participer à nos échanges en nous appelant tout simplement sur le 98 80 93 71, le 98 80 93 71 ou encore en nous envoyant les messages, leurs réactions sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91, c'est un numéro donc connecté via WhatsApp. Alors, Diane Oni-Odje, le tabou des menstrues, nous en parlons ce matin. Est-ce que vous avez déjà observé un certain nombre de tabous autour de cette situation que vivent les femmes, je vais dire? Absolument. Ce qu'on constate, c'est que quand on est femme et tout de suite on a les menstrues, on a honte que les gens savent, qu'ils sachent que nous sommes aux menstrues. Ce qui se passe même dans les écoles, quand les élèves vont les menstrues tout de suite, on a l'impression qu'elles se cachent. Elles n'ont pas envie qu'on le sache. Alors là, je me dis que c'est comme si on prend le sang des règles comme un tabou. Parce que si ce n'était pas un tabou, on pouvait en parler, en discuter tout le temps. Ah, je suis en menstrues, mais on a du mal à le dire tout de suite qu'on est en menstrues. Même quand tu constates, ce que moi j'observe, même quand les filles ont les maux de ventre, elles se sentent mal tout de suite. On leur demande qu'est-ce qu'ils ont, ils disent c'est maladie de femme. Elles n'arrivent pas à dire que je suis en menstrues comme ça. Je me dis peut-être, voilà. On se cache derrière certains mots. C'est un code entre femmes, Joy. Ouais. C'est exactement pareil. Ouais. Et comment est-ce que vous l'observez chez vous, disons, entre vous à l'école? Bon, de mon côté, je peux dire... Bon, moi, par exemple, quand je suis en menstruée, bon, je le partage avec personne. Bon, même dans ma chambre, difficilement, mes parents le savent. Du coup, quand je suis en menstruée, j'essaie de me cacher. J'aime pas trop me montrer. C'est ça. C'est un peu ça. Bon, c'est quand même assez difficile. On ne peut pas rester dans la chambre parce qu'on est en menstruée. Alors, Félicien Edon, vous qui êtes médecin, je suis sûre que tout à l'heure, vous allez nous expliquer un peu le phénomène. Pourquoi est-ce que ça apparaît, à quel moment et autres. Mais avant, dans votre profession également, vous l'observez? Bien sûr, c'est vraiment un tabou aujourd'hui et je pense peut-être qu'il est temps qu'on lève ce tabou-là. Parce que même en consultation, le patient te lui demande à quel moment il a eu ses menstrues, il a des honte à le dire. Même en consultation. D'accord. C'est un véritable tabou. Comment est-ce que vous faites pour... On essaie d'expliquer les raisons pour lesquelles on a demandé la date des derniers menstrues. Et c'est même parfois, il y a certaines femmes qui ne maîtrisent pas du tout. C'est ça. Donc, pourtant, elle règle tous les mois. Mais le moment où elle a réglé dernièrement, elle ne se souvient pas. C'est un sujet. Bon, pourquoi je vais garder enceinte? Parce que j'ai caché ça, personne ne sait que j'ai eu mes menstrues. Et pourquoi je devais exposer ça à tout le monde?
Alors, Germain Aziel, Oui. vous êtes un géologue. Et, oui, je suis un géologue exorciste. Oui. Quel regard vous portez sur Ça- la situation? Vous savez, on a honte seulement quand on n'accepte pas qui on est et on se reconnaît, peut-être on se dit qu'on est impur ou bien on n'est pas fier de soi-même. C'est là, ça donne la naissance de ce que c'est que la honte. Mais je pense que quand on connaît qui on est et on se connaît, la honte disparaît. Bon, on va voir tout à l'heure si c'est aussi facile que ça de savoir quand on connaît qui on est. Alors, Félicien Edouin, je reviens donc à vous. Le phénomène, ou plutôt les menstruations. Quel est donc le processus de manière médicale pour l'expliquer de manière terre à terre aussi aux amis téléspectateurs? Comment est-ce que on peut l'expliquer, l'apparition des règles? L'apparition des règles, pour pouvoir mieux comprendre, il faut déjà qu'on explique dans quel processus, dans quel mécanisme ce processus est inséré. Donc en général, nous avons le cycle génital chez la femme. Donc c'est l'ensemble des mécanismes par lesquels l'organisme règle de façon cyclique la vitalité génitale de la femme. Et dans ce cycle-là, il y a 4 phases. Nous avons une phase qui est qu'on appelle préovulatoire, la phase avant la période où la femme est féconde, la période où la femme est féconde, la période après la fécondité et les menstrues qui achèvent les cycles. Donc, principalement la partie menstrues, c'est ça qui nous concerne aujourd'hui. En fait, les menstrues, ce sont les processus par lesquels l'organisme évacue le sang par l'appareil génital de la femme en bas complètement. Il suit tout un processus qui se sont déroulés sur tout un mois. D'accord. Et ce processus-là, elle est influencée par plusieurs facteurs, surtout dans nos contextes et dans les pays en développement. Oui. Plusieurs facteurs influencent ce phénomène et qui amènent certaines femmes parfois à faire des mauvais calculs, à tomber dans des pièges enceintes. Sans le vouloir. Sans le vouloir, peut-être avec le temps, on va essayer de montrer quelques pièges à éviter dans ce domaine pour ne pas en arriver là. Très bien, quelques pièges à éviter. Alors, nous parlons de tabous aujourd'hui. Diane, dites-nous réellement, quels sont les tabous que vous avez déjà entendus autour des menstrues? Autour des menstrues, tout de suite, les tabous. C'est que il y a des religions où quand vous êtes en menstrue, vous n'arrivez pas à sortir, aller déjà dans ces temples-là, où vous n'avez pas la possibilité de tenir des rapports sexuels avec votre mari. C'est comme si vous êtes perçu tout de suite comme quelqu'un qui est impur. Alors là, vous êtes appelé à rester à vous, recontrater, rester à l'écart en attendant que ce temps-là passe, que ce soit ces 3 jours, 4 jours. Et même parfois, il y a d'autres qui attendent 1 semaine. Je me rappelle, il y a de cela 2 ans, j'étais restée avec des colocataires où elle s'enferme. Chez eux, la religion, c'est qu'on ne voit pas le soleil. Quand vous êtes en menstruée, vous vous enfermez, vous passez 1 semaine dans la chambre sans voir le soleil le jour au dehors. Et vous ne mangez pas, vous priez. C'est comme ça. Avec elle, il n'y a pas de rapport sexuel avec le mari. Le mari, lui, quand il veut sortir, vous restez dans la chambre. Vous n'avez pas le droit de voir le soleil. Alors, je me suis intéressée, j'ai posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et puis elle dit, c'est en quelque sorte un moment où vous avez des bénédictions, vous recevez des bénédictions quand vous respectez cela. Et je me dis, ben, si les menstrues, déjà, où on pense que vous ne pouvez pas tenir de rapport, pourquoi est-ce qu'il y a autour de sujets, autour de discussions par rapport aux menstrues de la femme? Parce que je me dis, c'est le sang. C'est le sang, ce n'est pas différent des autres sangs. Le sang qui est dans notre corps, c'est le même sang. Donc, quand on pense que quand vous êtes en menstruée, vous n'avez pas le droit de tenir des rapports sexuels, vous n'avez pas le droit de mettre les pieds dans les temples, vous n'avez pas le droit de vous habiller. Il y a aussi il y a des religions où il y a la manière de s'habiller. Par exemple, si c'est du blanc qu'on porte pour aller là-bas, quand vous êtes en menstruée, vous ne vous habillez pas comme ça. Vous ne vous habillez pas en blanc. Vous laissez, le temps passe et après,
après avoir passé, après le moment des menstrues, vous pouvez vous habiller comme ça, maintenant sortir. Et avant même de mettre les pieds là-bas, il y a une sorte de rituel qu'elles font avant d'aller dans ces temples-là. Donc, c'est plusieurs choses où, quand on parle de tabou, tout de suite, je me dis, mais est-ce qu'on a besoin de faire tout ça pour que la femme... Et je pense que c'est tout ça qui a fait que la femme a honte. Quand on parle des règles tout de suite, quand même vous sortez et puis les femmes sont menstruées, on regarde sa tenue tout le temps, on dit, est-ce que je ne me suis pas tachée? Est-ce qu'on va pas... Et tout de suite, quand vous lui dites, vous êtes tachée, ah, mais on va me regarder, comment est-ce qu'on va me voir? Et elle a honte, elle n'arrive même plus à marcher. Donc voilà. Voilà, alors, monsieur Asiel, c'est vrai que généralement, elle a parlé un peu plus de la religion, mais bon, dans notre société aussi, il y a cette conception des choses où on dit la femme qui est en menstrue ne peut pas préparer pour son mari, il faut que ce soit une autre personne carrément, elle ne doit pas toucher les céréales, sinon ça va pourrir. Ce sont des choses comme vous, en tant que, disons, angéologue, comment est-ce que vous expliquez toutes ces idées préconçues sur les règles? Ok, je vais vous expliquer. Quand vous prenez une femme normale à 28 cycles, 28 jours de cycle, et vous allez voir 28 est le chiffre symbolique de la lune. Et vous allez voir que la lune a une affinité directe avec ce que nous appelons l'élément eau. Et la période de menstrue, c'est le moment où la femme reçoit la purification universelle de la nature, c'est-à-dire cosmique. C'est le moment où la femme se libère et se régénère également. C'est-à-dire que vous allez remarquer que la femme, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle a 28 jours dans son cycle. 28, c'est la lune. Donc, quand la femme est en menstrue, il y a les 4 éléments qui se mettent en mouvement. C'est-à-dire que l'air, le feu, eau et terre. Ces éléments que vous voyez à l'extérieur sont en nous. Donc, c'est le moment où la femme se libère de toutes les vibrations toxiques de ces éléments. Donc, vous allez remarquer que les femmes qui sont dans cette période, soit certaines se sentent nerveuses. Un petit truc, elles sont sur les nerfs. Elles sont énervées. Et effectivement, il y a très souvent la sensation du maux de ventre. Or, je vous ai dit tout à l'heure que c'est la phase de la purification de la femme. Et c'est comme ça dans l'univers. Le mot de ventre là, c'est là où nous appelons le plexus solaire. Elle reçoit le pouvoir spirituel. En réalité, une femme en menstrue, c'est une femme qui est en train d'être rechargée par la nature. Et cette énergie qu'elle dégage en ce moment peut être bénéfique à certains qui sont conscients du pouvoir des menstrues et peut être dangereux pour certaines divinités. Donc, ce qui fait que dans certaines religions, même dans la tradition, et quand vous avez certaines divinités, il est interdit aux temps anciens que les femmes aillent dans les couvents en étant en menstruée. Pourquoi? Parce que quand ce sang tombe sur les divinités fuient. Ces divinités ne vont plus revenir sur ces lieux. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont recommandé aux femmes de commencer par porter les couches. Et quand elles sont en couche, elles viennent maintenant dans les couvents. Parce que le sang ne doit pas tomber par terre. Au temps de nos aïeux, de nos mamans, il n'y avait pas les couches. Elles portaient seulement pagne, etc. Bon, les shots, le médecin en sait quelque chose. Donc, quand ce sang tombe sur certaines divinités, ça ne fait pas du bien aux divinités. Ces divinités quittent automatiquement les lieux. Donc, les gens ont remarqué que, effectivement, quand la femme est menstruée, elle approche certaines choses, bien le sang, ça chasse la présence de certains esprits. Ils ont commencé par percevoir la femme en menstruée comme étant négative. Or, c'est le moment même propice à la femme d'être utile à son homme.
Mais quand la femme n'est pas dans la conscience que j'appelle la divine mère, c'est-à-dire que la femme de voir une divine mère, quand elle est consciente de ses pouvoirs intrinsèques, elle peut, dans cette période, être utile spirituellement à son mari ou bien à son homme. Mais quand la femme n'est pas consciente de ses pouvoirs et qu'elle utilise son énergie sexuelle pour des fins dérisoires, la période mensuelle doit être une période, elle doit se purifier. Elle doit être en connexion avec elle-même pour pouvoir se libérer de toutes les vibrations cumulées, c'est-à-dire que négatives, des 4 éléments cumulés. Elle faudrait qu'elle doit s'en libérer pour devenir pure. Vous allez voir que sans ça, les femmes vont vite mourir que nous. Parce que c'est ça qui permet à la femme, ce n'est pas le même sang que le sang qui est dans nos veines. Ah oui. Non, oui, les sangs menstruels, c'est un sang sacré. C'est divin. C'est très divin. Et ce sang fait beaucoup de choses. Bon, avant de faire peur aux téléspectateurs, félicitez-nous, ce n'est pas le même sang que vous qui êtes médecin. Du côté médical, ce n'est pas le même sang qui coule dans les veines. Il a été passé, c'est une destruction en fait de certains tissus au niveau de la muqueuse utérine. C'est vrai qu'il y a des sangs qui coulent dans les veines qui se mélangent avec tous ces éléments-là qui sortent, mais ce n'est pas seulement le sang qui sort. Donc il y a tout un mélange des tissus, tout un mélange. Même le débris de l'ovulation aussi peut passer, profiter en même temps pour sortir avec les menstrues. Donc il y a beaucoup de choses dans le sang qui sort pendant les menstrues. Ce n'est pas seulement que le sang qui coule dans les veines, non. D'accord. Joy, dis-moi, je voudrais quand même avant de poursuivre les échanges, savoir à ton niveau, à toi, est-ce que tu as déjà entendu parler de, disons, cette tabou-là, un certain nombre de choses. Déjà, quand vous avez vos règles ou bien entre copines, est-ce que vous vous interdisez certaines choses parce que vous êtes en règle? Pas se cacher seulement, mais des interdits. Bien sûr. Parfois, quand on est en menstrué, il y a des aliments qu'il faut éviter. D'accord. Comme prendre des arachides, de l'haricot. Et on a parfois aussi des envies bizarres. On sent tout le temps la fatigue. Comme vous le disiez, bon, d'autres pensent que c'est un truc sale. Mais en effet, c'est pas ça. Parce que, comme on le dit souvent, la femme en menstruée ne pourrit pas le jambon juste en le touchant. Bon, les interdits de haricots et autres, qui est-ce qui en a parlé? Bon, j'ai une amie, c'est elle qui m'en a parlé. Donc il faut pas manger le haricot, arachide. Et quoi d'autre encore? Bon, je m'en souviens plus trop. Et pour quelle raison? Bon, elle a dit que c'est sa mère qui lui a interdit ça. Donc que c'est pas bien d'être en menstruée et de manger ce genre de truc. D'accord. Donc vous avez demandé à maman pour avoir une idée de ce qu'il faut manger ou pas? Non, je suis pas avec maman. Ah d'accord. Et vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'elle vous a dit ça? Que c'est pas bien, que vous n'avez pas cherché à comprendre et... En tout cas, vous respectez. Ouais. Ah d'accord. C'est ça en réalité. On respecte parce que on a peur. Tu as peur de quoi? Comme c'est sa mère qui lui a interdit, c'est peut-être parce que sa mère, elle a eu à faire un constat à propos de ça. C'est pourquoi, alors j'évite aussi. Félicien. Vous savez, c'est là qu'il y a vraiment le tabou. Parce qu'on dit de ne pas faire. Mais on ne vous dit pas pourquoi il ne faut pas faire. Peut-être on va trouver quelque chose de dangereux derrière. On vous dit si vous faites ça, vous pouvez avoir ci. Alors que ce n'est pas vrai. C'est juste pour faire peur, pour éviter que la personne aille à le faire ce qu'on interdit de faire. Sinon, en général, il n'y a aucun aliment qui est interdit pendant les menstrues. De façon médicale.
De façon de médicale. façon médicale. D'accord. Mais chaque femme doit apprendre à connaître son corps Mm. et connaître les aliments qui même en dehors des menstrues, vous Bien allez manger sûr. des aliments Qu'il ne faut vous- pas qu'il manger faut pas parce que ça manger, me donne telle ou telle, chose. Mm. Ce n'est pas forcément que c'est lié aux menstrues, mais particulièrement l'haricot, l'arachide dont on entend des cités. En fait, pendant les menstrues, c'est un phénomène hormonal chez la femme. Un pic hormonal des estrogènes avec sécrétion de tout ça là. Ces hormones-là, en fait, quand vous allez voir certaines femmes, quand elles sont menstruées, ils ont des boutons sur le visage, qu'on appelle des acnés menstruels. Ces acnés, en fait, c'est ça qui sont alimentés par les huiles qui contiennent dans les pommes, les D'accord, arachides, oui. tout ça là. Et quand la femme mange ça pendant les menstrues, Ça s'augmente encore. ça réveille tous ces éléments-là sur le corps de la femme. Donc, pour éviter ça, on interdit à certaines personnes qui ont une réaction particulière avec ces huiles de ne pas en consommer pendant les menstrues. C'est D'accord. tout simplement médical. Oui. Mais j'aimerais quand même demander quelque chose. Il n'y a pas que, je viens d'apprendre par exemple pour arachides et haricots, mais il y a les trucs sucrés qu'il ne faut pas manger ou du pain qu'il ne faut pas prendre du blé parce que ça peut provoquer les maux de ventre tout de suite. Les chocolats, le vin rouge, quand vous prenez ça, c'est que le sang est beaucoup et puis ça sort plus qu'auparavant. Donc, c'est pour cela qu'on interdit de prendre les aliments, les chocolats, ce qui est sucré en fait. Est-ce que vous pensez que c'est en fonction du corps de la femme? Il ne faut pas prendre, qu'il faut respecter ces aliments, il ne faut pas les prendre? Bien sûr, c'est en fonction du corps de la femme. Chaque femme, que je dis, elle est unique. Et chaque femme réagit différemment à des aliments. Lorsque vous prenez les sucres, tous ceux dont vous citez, c'est des aliments gras. En fait, des aliments qui vont augmenter la sécrétion des estrogènes. Ça peut aussi influencer l'apparition de ces menstrues ou augmenter la quantité de sang qui sort. C'est tout simplement pour ça qu'on essaie d'interdire à tout le monde. Mais on ne peut pas interdire à tout le monde. Tout le monde n'a pas le même corps, même réaction face à des aliments. Si quelqu'un mange et que ça lui porte un problème pendant particulièrement ses menstrues, il doit laisser. Il y a aussi un aspect dans ce qui est interdit, l'eau glacée. Parce qu'il paraît que ça coagule le sang. Et donc, en fait, celles, par exemple, qui ne veulent pas trop saigner, prennent à longue... Déjà, tu as trop envie de prendre de l'eau glacée parce que fatigué, le soleil et autres. Quand on en prend, on remarque qu'on ne saigne plus réellement comme la normale. C'est normal parce que même, normalement, on ne devait pas prendre de la glace parce que l'organisme a un système de régulation de la température. Même pendant les menstrues, si on a le temps, on va en parler, la régulation de la température pendant les menstrues. Chaque individu règle de façon différemment sa température. Mais lorsque vous êtes en période de chaud, l'organisme essaie avec les centres thermiques de régler les différentes températures. Mais naturellement, quand vous prenez de la glace, ça veut dire que vous refroidissez les centres nerveux. Maintenant, lorsque quelqu'un a des facteurs de risque, par exemple cardiovasculaire, et que ça donne à prendre de la glace, ça va ralentir la circulation sanguine. En ralentissant la circulation sanguine, là, ça va provoquer beaucoup de pathologies en son sein, même en dehors des menstrues. Mais la même chose qui se passe pendant les menstrues, l'organisme a une certaine température à laquelle il fonctionne pour pouvoir éliminer ces tissus destruction au niveau après les menstrues. Mais quand vous mettez de la glace, vous allez ralentir le processus. D'accord. Et c'est ce qui fait qu'en fait, vous saignez moins quand vous prenez de la glace pendant les menstrues. D'accord. Au même moment, il y a d'autres femmes, quand elles prennent de la glace, tout de suite, le sang est plus fluide. Comment est-ce qu'on explique cela? Comme chaque femme est unique et réagit différemment. Voilà. Alors, Aziel, les interdits, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, entre les nourritures qu'il faut pas manger et autres. En fait, les interdits sont des limitations mentales. Juste pour limiter, pour conditionner l'individu dans sa plénitude. Mais je vais expliquer un peu. Vous allez voir, quand une femme est en menstrue, ça ne dérange pas qu'elle aille à l'église. Mais il y a des initiations, même dans des forêts sacrées, il est interdit à la femme en menstrue de pénétrer la forêt. Parce que si elle pénètre, elle peut ne plus, les menstrues ne peuvent ne plus s'arrêter. Oui. Il y a des hommes aussi, ça dépend de leur initiation. Bon, ils disent à leur femme, quand vous êtes en menstrue, ou bien quand tu es en menstrue, ne me prépare pas à manger. Mais si elle s'entête, soit elle commence pas à avoir d'autres problèmes, c'est-à-dire que soit les menstrues continuent, ça ne s'arrête pas. Il y en a ça. Mais quand l'homme est initié dans quelque chose, mais d'autres femmes en ville
prépare pour lui, mais tout en étant menstruée, ça ne dérange pas. Mais la femme qui dort, Elle-même, sa propre femme ne peut pas. ne doit pas faire. Maintenant, il y a d'autres initiations. Quand bien même la femme est en menstruée, c'est recommandé de faire des rapports sexuels avec la femme. Donc, vous voyez, donc c'est chaque degré avec ses lois. Et bon, sous d'autres cieux, d'autres vont vous dire mais que c'est dangereux, ça là c'est sale. Mais en réalité, c'est pas sale les menstrues, c'est un pouvoir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les mêmes menstrues s'utilisent pour soigner des problèmes d'envoûtement les plus terribles. Et c'est un secret qui ne se dévoile pas. Est-ce que ce n'est pas réellement tout ça? Est-ce qu'on a besoin, franchement, de faire tout cela autour des règles de la femme? Moi, c'est quand même hallucinant. Vous savez, c'est parce que vous ne vous connaissez pas tant que femme. Sinon, en réalité, quand vous prenez le sang est ce que j'appelle souvent le niveau de spiritualité de l'âme est dans le sang. Vous allez voir ce qui fait qu'en hébreu, le sang veut dire simplement d'âme, qui est composé de 2 lettres hébraïques, c'est-à-dire qui a pour valeur numérique 44. 44 donne encore 8. 8, c'est la justice. Dans le sang, il y a la justice. Et vous allez voir, quand le sang tombe quelque part, c'est-à-dire que ça réclame l'équilibre. Ça demande, la justice permet d'équilibrer la balance universelle. Donc, le sang menstruel de la femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut aider la femme même à prospérer. Si elle connaît comment utiliser son sang menstruel pour prospérer. Deuxième chose, ça peut encore la détruire. Et ça rend encore, excusez-moi le terme, bête certains hommes, parce que les femmes utilisent encore les mêmes menstrues pour soumettre les hommes. Il y a des techniques occultes pour ça. Donc, quand vous ne connaissez pas, c'est que les gens ont peur des menstrues parce que, je dis, c'est le sang le plus terrible. Et c'est le moment évolutif de la femme où elle reçoit beaucoup de force et pouvoir des 4 éléments. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, je sais quand même. Je sais. Alors, qu'est-ce qui te fait rire ou bien qu'est-ce qui te dérange dans tout ce qu'il a dit? Parce que j'ai vu ta réaction plusieurs fois. En fait, on peut prendre les menstrues pour faire soumettre un homme. C'est ça qui... Donc, c'est ce côté-là qui est intéressant. Pourquoi c'est ce côté seulement que tu as retenu? Non, c'est parce que j'en ai entendu parler. D'accord. Ok. J'avais quand même envie de vous demander, est-ce que quand on parle de la femme, tout de suite, elle a ses menstrues et elle ne doit pas préparer à son mari ou elle ne doit pas peut-être aller dans une forêt, par exemple, est-ce que ça devient une malédiction quand vous êtes en menstrues, les règles de la femme? Non, c'est pas une malédiction, mais en fait, la société a des lois, a défini une loi, c'est-à-dire que la société sur le plan spirituel. Sinon, la femme même, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand une femme est en menstruée, elle ne s'aime pas, c'est qu'elle rejette, elle est contre ses propres menstrues. C'est qu'elle ne s'aime pas. Elle ne s'aime pas. Donc, quand on s'aime, on est fier. Normalement, c'est quand vous êtes en menstruée, vous allez commencer par faire des méditations, des prières, parce que c'est le moment propice. Il y a la densification des pouvoirs des 4 éléments, où quand vous parlez, le cosmos est prêt à vous écouter. Vous devenez un avec la nature. Donc on est même pressé que ça prenne fin là. On prie, oui. Vous savez, il y a une étude sur les nomades, c'est au Niger, qui a essayé d'interroger au moins 400 femmes pour comprendre quand elles sont menstruées, comment elles se sentent. Vous savez, plus de 99% de ces femmes ont dit qu'elles sont malheureuses pendant les menstrues. D'abord, elles-mêmes déjà n'acceptent pas les menstrues. Alors comment on peut demander à un homme qui ne règle pas d'accepter les menstrues? Alors, ça c'est là le je problème. pense que nous avons notre spécialiste de la semaine en ligne. Bonjour, Monsieur Azoklo. Oui, bonjour madame et bonjour à tous qui sont sur le plateau.
Comment est-ce que vous allez? Alors, on a un peu de mal à vous recevoir. Si vous pouvez nous donner un peu plus de volume dans votre voix, ce serait parfait. D'accord. Bonjour madame et bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau ce matin. Merci beaucoup d'être avec nous. Camille Azokperoum, vous êtes donc enseignant de lettres. Avec vous, cette semaine, ce sera le mot du jour. Aujourd'hui, nous parlons tabou. Tabou, Camille Azokperoum. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Alors, le mot tabou, il faut dire d'abord que c'est un nom commun masculin. C'est un nom commun masculin, donc on dit un tabou. Au pluriel, on dit des tabous avec X à la fin. Oui. Et le mot aussi peut être utilisé comme un adjectif qualificatif. On dit par exemple une pratique tabou. Donc là, à la fin, on réalise on place un E à la fin. Donc étymologiquement, le mot tabou présente une origine diverse. On le retrouve d'abord dans l'anglais tabou, T-A-B-O-O, dans le tongien tapu, T-A-P-U, qui signifie un interdit, bien quelque chose qui est sacré, et aussi dans le polynésien tabou, T-A-B-U, qui exprime ce que les profanes ne peuvent toucher sans commettre de sacrilège. Alors, le sens qu'on donne au mot en anthropologie, c'est que lorsqu'on parle du tabou, il s'agit d'un interdit d'origine sociale ou religieuse qui frappe un être, un objet ou un acte en raison du caractère sacré ou impur qu'on leur attribue. Par exemple, on dit ne pas toucher le costume d'apparat d'un revenant chez nous pour pas un non-initié au risque de conséquences mystiques. Ou bien lorsqu'on prend la communauté d'Alice en Aide, il leur est interdit de se mêler à la caste des nobles. Donc ce sont des sujets tabous. Autant figurer, le tabou désigne un sujet dont il est quasi impossible de discuter dans un groupe social parce que frappé par la loi du silence, bien frappé par l'omerta. Un exemple, beaucoup de tabous entourent le débat sur la sexualité dans les familles en Afrique. Alors, et comme synonyme possible du mot, d'abord, le mot tabou, lorsque c'est utilisé comme un nom, il peut avoir comme synonyme possible la superstition, le secret, la prescription, le silence, l'interdiction, la prohibition, l'omerta, etc. Alors, lorsque c'est employé comme un adjectif qualificatif, on peut le trouver comme synonyme possible, ce qui est sacré, ce qui est vénérable, ce qui est intouchable, ce qui est inviolable, un interdit ou bien quelque chose qui est sacro-saint. Voilà les synonymes possibles du mot tabou en tant qu'adjectif qualificatif. Très bien. Oui. Alors, oui. Je dois parler de quelques antonymes du mot. Absolument. Oui, les antonymes du mot tabou. Alors, ce qui n'est pas tabou, ça veut dire que cela relève du domaine public ou bien profane, on peut en parler. Donc, on peut trouver les mots révélation, dévoilement, profane, etc. Une citation sur le mot tabou. Oui. Oui. Bon, je peux citer les propos de la Finlandaise Lina Vaino qui nous dit que par des tabous, on peut gouverner l'homme, non le cultiver. Par des tabous, on peut gouverner l'homme, non le cultiver. Alors, les tabous maintiennent l'homme dans une zone d'ombre parce qu'on ne lui permet pas de s'affirmer. On ne lui dit que des prescriptions, des interdictions, si bien que sa propre personnalité ne s'exprime pas. La personne n'est pas capable d'aller au-delà de ce que le corps social lui dit. Voilà un peu ce qu'on peut comprendre par cette citation de la Finlandaise Lina Vaino. Très bien. Merci beaucoup. En revenant un peu au thème du jour, je ne sais pas si je peux placer un peu. Absolument, j'allais vous le demander. Voilà. Oui. Les tabous sur les menstrues. C'est bien cela le thème du jour. C'est bien cela. Est-ce qu'il y en a chez vous, dans votre, disons, chez vous, ou bien dans votre environnement scolaire, par exemple? Je sais que vous êtes enseignant. Voilà, exactement. Exactement. Bon, les tabous qui entourent les menstrues chez les femmes
sont de divers ordres. D'abord, dans le cadre scolaire, chez l'adolescence, c'est surtout le défaut d'éducation à la santé sexuelle qui fait que certaines filles sont parfois sous-informées par rapport à la gestion de leur menstrues. Et on voit que les adolescentes sont complexées quand la période arrive. Oui. Et bon, à l'école ou bien en classe, cela se note d'une part dans une compression de la parole à leur niveau. Elles sont parfois gênées de s'exprimer ou bien d'en parler ouvertement lorsque cette période-là leur arrive. Et elles se réfugient du coup dans des paroles euphémiques en classe du genre monsieur, je me sens pas bien ou bien j'ai les mots de ventre, pour passer astucieusement le message à qui veut les entendre, ou bien le professeur ou bien les camarades. Donc c'est une sorte de honte pudique qui entoure le phénomène, pourtant normal pour l'épanouissement de la femme. Alors il y a aussi une sorte de gêne comportemental dans leur attitude en classe. Et si c'est que la période les surprend en plein cours, par exemple. Vous constatez qu'une fille qui réagit bien en classe devient subitement calme, timide, et elle peut s'éloigner, puis elle peut demander à changer de classe. Bon, lorsque vous poussez un peu votre curiosité loin, c'est que vous constatez que, bon, elle a été surprise par ses menstrues en classe. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font? Il y a certaines d'entre elles qui attendent que leurs camarades quittent la salle de classe avant de sortir en dernière position parce que leur tenue kaki a été maculée. Il y a aussi d'autres qui prétextent d'une sortie aux toilettes pour ne plus revenir en classe, préférant aller à la maison pour se mettre en condition hygiénique. Voilà. Donc, moi, je vois que tous ces comportements trahissent une absence de dialogue entre adultes et les adolescents sur l'éducation à la santé sexuelle en ce qui concerne la menstruation. Alors, pour corriger cela, il faudrait que dans nos écoles, dans nos collèges, surtout, qu'on instaure l'éducation à la santé sexuelle. Il faudrait qu'on parle aux apprenants. L'école doit pouvoir parler aux apprenants et aux apprenantes de ce qui concerne leur corps, leur santé et leur épanouissement physique. Donc, l'école doit être le lieu où la parole doit être libérée et on doit pouvoir dépasser les tabous. Il ne doit pas avoir de sujets impossibles à traiter à l'école en réalité. Et puis, depuis la maison aussi, les parents doivent faire déjà cet effort-là. De parler de ce sujet-là à leur fille déjà quand elles atteignent l'adolescence. Merci beaucoup, M. Camille Azonkpeou. Oh, je vous en prie, madame. Passez une excellente journée. Oh, le plaisir partagé. Alors, M. Edou, vous aviez la parole. Voilà. J'étais en train de parler des nomades nigériennes, je vais dire, qui, après les études, qui prouvaient que plus de 99% des femmes disaient être malheureuses quand les menstrues arrivent. Alors que normalement, ce n'est pas quelque chose de honteux, c'est quelque chose de naturel, qui donne caractère à la femme pour gérer sa maternelle, la procréation. Sans ça, votre procréation a un problème. Donc ça ne devait pas être quelque chose de honteux que les gens doivent se cacher. Alors, je pense que peut-être on a quelqu'un d'autre en ligne. Allô? Oui, madame, bonjour. Bonjour, monsieur Jeanne Ewagnon. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a cette interférence. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste téléviseur? C'est bon. Très bien. Merci. Mes excuses aux oreilles des invités et de la technique. Merci beaucoup. Alors, on vous écoute, monsieur Jeanne Ewagnon. Écoutez, j'admire votre invité qui est vous à votre droite. D'accord? Mais je voudrais savoir, c'est un mystique ou c'est un docteur en sujet tabou? Pas un docteur en sujet tabou en tout cas. Vous avez une préoccupation, c'est un géologue. Un sociologue aussi. Oui. Alors, mon sociologue, je vous admire. Mais dites que je vous dis ce que moi j'aurais appris à propos de cette histoire de menstruation. Et ça m'étonne que j'entende autre chose. Oui. Pour nous, il est interdit. Vous allez me contredire.
s'approcher. Alors, toujours des difficultés pour vous recevoir, je pense. Monsieur Ewagno, est-ce que vous me recevez? Apparemment, non. On va continuer d'abord en attendant de le retrouver. Donc, il y a plusieurs, je vais dire, interdits que les gens se sont... Allô? Voilà, tout à l'heure. Oui? Alors, c'est Wagnon toujours. Oui, oui, je bien sûr. veux dire que nous, il nous est interdit de nous approcher. Une femme menstrue. Mais je m'étonne que j'entends tout à l'heure que c'est la force de la femme les menstrues, c'est-à-dire qu'elle peut faire tomber un homme. Et là, je voudrais alors demander, quel est alors le répondant de l'homme face à la femme, c'est-à-dire quel est ce qui pourrait faire tomber une femme ou un homme. Si les menstrues font tomber l'homme, qu'est-ce qui peut faire tomber la femme? J'aimerais bien savoir. D'accord. Je suis en disant, oui. Lorsqu'on trouve que, en fait, attendez, il ne faut pas que j'oublie, lorsqu'on trouve que elle peut faire autant de choses avec ça, je commence par avoir peur. Est-ce que me mettre à surveiller celle que j'ai à côté pour qu'elle ne l'utilise pas dans... Écoutez, vous faites peur finalement à mon sociologue. Finalement, vous allez nous pousser dans une logique de polygamie où on surveille l'une, et si elles ont leurs règles en même temps? Et puis, de la maison. Pas la relève. Et si dites-moi quoi, si c'est moi qui vois mal, et puis aidez-moi. Non, mais et si vos deux femmes ont leurs règles en même temps, vous allez faire ça comment? Non, ça ne serait pas possible. Comment ça ne peut pas être possible? Quel est ce schéma que vous êtes en train de me Monsieur Eugène Vaillant, merci beaucoup. C'est un très beau sujet, merci. Merci. C'est un du sociologue. Absolument, ne vous inquiétez pas. Oui. Donc, je disais qu'il y a plusieurs interdits que la société s'est mise en place. D'abord, il y a, comme tout le monde l'avait dit, ne pas préparer à son homme. Il y a même des traditions dans lesquelles la femme ne doit même pas toucher un seul élément dans la chambre. Oui. Il y a même, il y a une culture indienne qui, pendant les menstrues de la femme, on les sort de la maison. Il y a quelque part à construire. La femme ira rester là-bas. Faire tout, quelqu'un finit les menstrues, même les habits qu'elle a portés ne doit pas revenir à la maison avec. Je pense que c'est vraiment... C'est insultant, je vais dire, ou bien c'est dévalorisant. Franchement, il faut qu'on revalorise les choses et on va en parler tout à l'heure. Alors, Germain Aziel, oui. Vous avez beaucoup de questions auxquelles vous devez répondre. Bon, bien avant. Bon, faut pas faire peur aux téléspectateurs. J'ai compris. Je vais essayer de... Mais vous savez, la majorité des femmes connaissent ces secrets-là. Hein. Oui, mais en fait, finalement, ce sont les hommes qui ont peur oui, bien sûr. de la situation. Bien sûr. Ils n'avaient pas connaissance sur moi. Bon, avant de répondre à la question de l'auditeur et du téléspectateur, je tiens à préciser que je ne suis pas sociologue. Oui. Je suis angiologue exorciste. Oui. Et parlant de la femme, pour répondre à sa question, vous voyez l'homme debout représente le soleil, le jour. L'homme symbolise le jour, le soleil. La femme symbolise la nuit, la lune. Vous comprenez un peu? Donc, c'est le soleil qui envoie sa lumière à la lune. Et c'est la lune, à son tour, reflète cette lumière la nuit. Donc, l'homme, quand la femme capte le pouvoir spirituel de l'homme. Et elle transforme ça maintenant pour les extérioriser. Quand je parlais du menstru de la femme et que le monsieur disait mais que il y a des traditions, bien il y a des gens on interdit d'approcher la femme. Et je disais au début de l'émission que quand vous manipulez certaines entités, parce que il y a des mondes spirituels, c'est-à-dire que vous prenez notre monde, il y a des entités terrestres, c'est-à-dire qui travaillent dans l'astral de la terre. Mais au-delà de notre monde, il y a le monde des ancêtres.
Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que tous ceux qui sont... Ils ne sont plus ici. Ils ne sont plus ici, ils ont un monde. Mais on quitte là, il y a le plan divin, le monde divin. C'est là où on dit la déité, Dieu même est assis. Dans le monde des ancêtres et le monde des vivants, le sang joue un rôle. Et les menstrues, comme je l'ai dit, c'est la condensation. Ce sang, c'est la condensation fluidique et qui dispose et qui possède en lui-même ce que j'appelle l'énergie vitale, le principe actif. Donc, quand ce sang tombe sur quelque chose qui est des divinités, c'est-à-dire que j'appelle les élémentaux, naturellement, cette divinité fuit. Monsieur me demandait, mais que si les femmes ont ce pouvoir de soumettre les hommes, c'est pour dire quoi? La nuit est dense. Ce que la nuit contient est beaucoup plus dense que le jour. Et d'ailleurs, le jour symbolise l'extérieur. La nuit symbolise l'intérieur. Donc, vous allez voir que on peut être tout, mais on ne finit pas de connaître la femme. C'est ça la nuit. C'est ça le mystère de la nuit. Donc, le menstru, si vous-même vous n'êtes pas correct et que la femme est correcte, elle applique les menstrues contre l'homme, l'homme devient bête. Bon, comme n'appliquez pas les menstrues contre non, moi je ne demande pas de les appliquer. Mais je dis, quand l'homme n'est pas correct, il y a des hommes qui font des enfants et qui maltraitent leurs femmes. Ils ne prennent pas soin de leurs femmes. Quand la femme en menstrue parle contre ce dernier, ça l'atteint. Si la femme est sincère. Est-ce que vous comprenez? Et de la même manière, la femme peut encore utiliser ce même menstrues pour remettre l'ordre dans son foyer, en mettant l'homme sur les bons pistes. Bon, on va y arriver. Hein? Ça fait tellement d'informations. Non, ça ne doit pas faire peur. Non. Ça fait peur, on a peur seulement de l'inconnu. Et on a peur aussi quand on n'est pas sûr de soi. On n'est pas lucide intérieurement. Puisque la femme peut appliquer la même chose à certaines personnes, ça ne va pas marcher. C'est ça. J'espère que vous n'avez pas peur. Non, pas du tout. Moi, je savais tout ça là. D'accord. Moi, je savais tout ça. D'accord. Et vous y croyez? Bien sûr. Ah bon, finalement, ne demandez pas aux femmes de ne pas croire à tout ce qu'on leur dit par rapport aux menstrues et autres. Alors, Joy, je voudrais quand même te demander, déjà, les premières règles, il y a le médecin qui a parlé de l'apparition des règles, le processus d'apparition des règles un peu plus tôt. Comment est-ce que tu t'es sentie? Est-ce que tu as eu quelqu'un avec toi pour t'expliquer les choses? Oui. Au début, j'étais avec ma grande sœur. Donc, elle me parlait d'avance de ça. À chaque fois qu'elle était en menstruée, elle était énervée. Elle n'aimait pas du tout avoir ses menstrues. Quand le jour de ses menstrues approche, elle se dit « Waouh, je veux encore avoir mes menstrues maintenant. » Quelque chose. Donc, quand j'ai eu à avoir mes menstrues, je lui ai dit. Et c'est elle maintenant qui m'a montré ce qu'il faut faire quand on est en menstruée. Comme ça. Et avec les amis à l'école et autres, est-ce que tu as l'impression que tout le monde est au même niveau d'information que toi? Et comment est-ce que vous faites entre vous? Est-ce que tu as eu déjà à gérer? Pas vraiment. Vous n'en parlez pas entre copines? Pas vraiment. Quand on est en menstruée, tu viens en salle et quelqu'un t'adresse la parole. Non, ne me parle pas aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur, je suis en menstruée. Ça s'arrête là. D'accord, c'est quand même assez hallucinant. Le fait même qu'on ne puisse pas dire même que... Facilement, j'ai mes règles. J'ai mes règles. C'est qu'au-delà de tout ce qui est tabou, de tout ce qui est mystique, on ne peut pas dire j'ai mes règles. Comment est-ce qu'on peut s'expliquer cette histoire-là? Je crois que c'est notre culture qui déjà à la maison, les parents n'en parlent très peu, et surtout à les jeunes filles. Il y a même des mères qui n'ont jamais parlé de ça à les filles. Les filles qui s'est découvert à l'école un jour simplement avec les menstrues tachées de kaki et les collègues qui sont profités pour se moquer d'elles. Et cette première fois-là détermine tout le reste de la vie psychologique de la femme pendant les menstrues. Si elle vit ça mal,
c'est clair que tous les autres fois à venir, elle vivra mal. Donc, c'est quelque chose qu'on devait mettre en place en fait pour aider les adolescents qui ne sont pas encore menstrués, pour les expliquer comment ça se passe, pourquoi il ne faut pas faire ça, pourquoi il ne faut pas faire ça, pourquoi il ne faut pas avoir honte, pour leur permettre que la première fois, qu'elles soient un peu plus facile pour elles à gérer, que pour les autres fois à venir, elles ne soient pas frustrées, en colère tout le temps à chaque fois quand les menstrues arrivent. Très bien. Alors, je propose de faire un tour à la régie pour suivre la question du jour. Nous avons une équipe qui est allée questionner quelques citoyens sur le sujet. La menstruation chez les femmes, c'est un phénomène physiologique caractérisé par un écoulement sanguin périodique chez la femme. Moi, je suis né dans une famille où chez nous, quand la femme est dans cette période, elle ne s'approche pas du repas, elle ne s'approche pas de l'homme. Bon, tout ce qu'elle va faire dans le foyer, je pense que cette tâche revient à l'homme. Bon, elle ne peut pas s'approcher des trucs de la chambre. Bon, elle peut rester un peu à l'écart, juste pour l'intervalle du temps. Et elle va reprendre ses ménages. La femme, quand elle est en menstrue d'abord, il y a beaucoup de choses en fait. Certaines femmes, quand elles sont en menstrue, elles ont mal au ventre, elles sont stressées, elles sont en colère, elles ne sont pas d'humeur. Et selon moi, quand la femme elle est en menstrue, c'est à l'homme de prendre soin d'elle, de pas la garder à l'écart et tout. Donc dire que la femme ne doit pas faire la cuisine, ne doit pas aller à l'église en menstrue, pour moi, ce n'est pas une très bonne chose. La menstruation chez la femme, c'est un processus au cours duquel l'utérus évacue du sang et des tissus par le vagin de la femme. C'est parce que les gens n'ont pas bien compris. Si ceux qui comprennent bien, c'est une physiologie qui s'opère au niveau de la femme et l'homme n'a pas besoin d'en faire quelque chose de mystique, de sorcellerie. C'est ça qui constitue, comment je veux dire, c'est ça qui fait que tu dois te séparer, la femme doit se séparer de l'homme et la femme ne doit pas préparer tout ça. Pour moi, ça n'a pas un sens. Et la femme, c'est un être humain comme tout autre. Mais les hommes, ça dépend de la conception que chacun de nous a. Et moi, j'invite la société à mieux revoir leur système. Et c'est parce que les gens ne connaissent pas bien le fonctionnement de ce monde qu'ils se permettent de dire ces choses. Sinon, quand la femme a de menstruer, c'est pour se libérer, vider le corps et ensemble continuer sa vie comme tout autre. Dit qu'elle est en période, elle ne peut pas préparer tout ça, c'est pas du tout bon. Une femme est menstruée, elle est épargnée de saintes prières, de toucher aussi le Saint-Coran. Tout ce qui passe, les menstrues, ça fait partie de la saleté de notre organisme. En islam ou dans la vie sociale quand même, c'est une saleté que Dieu nous fait évacuer de notre organisme. Donc, elle ne fait pas les saintes prières de l'islam, elle ne touche pas au Saint-Coran, elle ne doit pas jeûner et son mari ne doit pas la pénétrer en ce moment de la saleté. Mais pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine, c'est juste des superstitions. Mais sinon, elle peut aller en cuisine, préparer pour tout le monde. Elle doit se protéger pour que cette saleté ne tâche pas ses effets. Moi, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose puisque c'est naturel. On ne peut pas refuser ça. Quand il n'y a pas ça, la femme ne peut pas concevoir. Donc, c'est beaucoup de choses qui ont rapport avec cela. Donc, c'est un peu ça. On ne doit pas trop se fier à la tradition. Tout ça, ce n'est pas un grand problème. L'apparition des règles chez la femme est un phénomène naturel. C'est peut-être une bonne chose d'une part et une mauvaise chose d'une part. Une bonne chose parce que en cette période de menstruation, la femme elle est faible. C'est dégoûtant parfois quand on parle de ça. Vous voyez donc, et en cette période, moi j'accepte le fait que en cette période, la femme ne doit pas préparer et autres. Je trouve qu'on écarte depuis la femme de la société. Et ça, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne chose en fait. La menstruation ne doit pas d'abord concerner la religion.
Voilà donc les avis de quelques citoyens sur le sujet. Alors Diane, vous en avez retenu quoi? Ce qui a attiré mon attention tout de suite, c'est la musulmane qui a dit que quand vous êtes en menstrué, c'est perçu tout de suite comme si vous êtes sale. C'est la saleté. Et quand vous avez peut-être la possibilité de faire la cuisine, mais vous faites attention à ce que le sang, la saleté ne touche pas les ustensiles et autres. Et il n'y a pas ça, vous n'avez pas la possibilité d'aller dans les temples, aller prier, porter du blanc, aller prier parce qu'on considère que en ce moment, vous êtes sale. Donc, ce que j'ai compris, c'est que ils ont toujours cette perception des règles que quand vous êtes femme, vous êtes en menstruée, c'est là, vous êtes sale. Et moi, je me dis que c'est comme si c'est une malédiction. Parce que c'est ça, quand on me dit de ne pas venir ou on me dit de ne pas porter du blanc, vous êtes considéré comme quelqu'un qui est souillé. Voilà. Oui, exactement, c'est celle qui a frappé pratiquement tout le monde avec les propos, c'est la saleté. Non, moi je pense qu'on devait essayer d'éduquer un peu la population, peut-être pour les dire en fait qu'on ne devait pas considérer ça comme une saleté. Non, c'est un processus normal pour la femme de façon cyclique. Tout à l'heure, vous allez nous donner donc un peu plus de détails. Vous aviez promis ça il y a un moment. Alors, Germain Aziel, de toute façon aussi, en dehors de cette femme qui pense que c'est de la saleté, bon, j'espère qu'elle nous suit aujourd'hui. Tout le monde est d'accord sur le plateau que ce n'est pas une saleté, mais il faut savoir comment gérer la situation donc, quand on s'est menstrué. On remarque quand même que cette jeunesse-là est consciente du fait finalement que ce n'est pas si grave que ça d'être en menstru, même si la tradition est toujours présente. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand la femme est dans les normes, c'est-à-dire que de la divine mère, c'est-à-dire que en tant que matrice, parce que la femme en Kabbale, nous on dit c'est la maison de Dieu, Beth, la maison. Donc la femme est le réceptacle des énergies universelles. Quand la femme entre dans la période des menstrues, c'est-à-dire que son élément est feu, eau et terre subissent une purification. Mais quand la femme, dans sa vie active, elle mène des comportements, bien mène des vies ou bien des actions contre nature, je pense bien que dans la période menstruelle, il faut prendre des cas d'elle. Parce qu'elle va dégager beaucoup d'ondes négatives, c'est-à-dire qu'en se libérant. Mais quand la femme est dans les normes, elle est dans la phase des menstrues, moi je recommande, c'est le moment même d'être à ses côtés. Et je vous ai dit, dans certaines initiations même, on recommande aux hommes de les approcher. Ça charge l'homme, naturellement. Mais dans la tradition, c'est interdit. Mais dans certaines pratiques, ce n'est pas interdit. Parce que, et c'est pourquoi je disais qu'avec les élémentaux, c'est beaucoup plus compliqué. Les esprits élémentaux n'aiment pas ça. Mais quand on entre dans l'aspect de la méditation, qui permet de nourrir l'âme, c'est-à-dire que la femme peut être en menstruée et essayer de faire le constat. Quand elle est en menstruée, de commencer par prier de façon sincère en demandant un vœu légitime. Ça se réalise. Un vœu légitime, c'est-à-dire C'est-à-dire que ne demandez pas ce que vous ne méritez pas. Exactement. Ne demandez pas ce que vous ne méritez pas. Demandez ce qui est, c'est votre besoin. Et c'est sincère. Vous demandez, ça va s'accomplir. Parce que le courant énergétique est beaucoup plus dense. Le pouvoir des 4 éléments sont densifiés dans cette période-là. Et une femme qui n'a pas de menstru n'est pas préparée par la nature pour faire d'enfants, pour concevoir. Félicien Edon, vous aviez des compléments d'informations à nous faire donc sur les règles. Oui. Pour mieux comprendre le processus, je vais d'abord commencer par le cycle menstruel dont j'avais parlé au départ de l'émission. Le cycle menstruel, en fait, vous savez, la femme naît avec toutes ses follicules. 1 à 2 millions de follicules à la naissance.
et ces follicules-là meurent progressivement jusqu'à la puberté. On a environ 300 à 500 000 qui vont mourir. Et dès la puberté jusqu'à la ménopause, vous avez environ seulement 400 à 500 ovules pendant toute votre vie. Alors, ces ovules-là, pendant la période pré-ovulatoire, c'est-à-dire avant la période où la femme est féconde, acquiert une maturité, croît, et il y a des sélections parmi ces follicules. Il y a un seul qui va devenir dominant et qui va devenir mature, et c'est ça qui sera libéré au 14e jour du cycle. Et je profite en même temps pour dire, le commun, la moyenne de 28 jours qui a été utilisée, il n'y a pas vraiment... Aujourd'hui, tu prends 10 femmes, à peu près, tu vas trouver 3 à 4 qui auront un cycle de 28 jours. Tout le reste... Pourquoi en réalité? Là, on va y venir à la fin. Pourquoi? Donc, le 14e jour, cet ovocyte-là qui est devenu mature, dans lequel il y a l'ovule qui sera libéré au 14e jour pour le cycle de 28 jours classique. Et pendant la il y a l'hormone qu'on appelle la progestérone qui sera sécrétée. Cette hormone-là, en fait, c'est l'hormone qui permet de... S'il y a potentiel, il y a grossesse, c'est l'hormone de la grossesse qui va maintenir la grossesse pour éviter qu'il y ait une fausse couche. Donc, si cette hormone est bien sécrétée, vous allez voir, l'utérus va prendre beaucoup plus de volume, la muqueuse, la myomètre va s'accroître, vous avez toute une structure qui sera mise en place au cas où il y aura des grossesses, pour que la grossesse puisse s'implanter dans l'utérus pour un bon développement de l'œuf jusqu'à l'accouchement. Mais quand il n'y a pas en fait de grossesse, il n'y a pas de rapport sexuel ou il n'y a pas la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes, tous ces processus-là vont desquamer, ce qui a plus de volume, ce qui est à croissance, ça va se détruire totalement et c'est ça qui sera balayé par ce qu'on appelle les menstrues au 28e jour. Parce qu'il faut, ces structures qui sont mises en place, il n'y a pas de grossesse, il faut l'enlever pour qu'une autre structure puisse se mettre en place. Et après, progressivement, de façon cyclique, ça se produit chez la femme. Et tout ça, ça a des répercussions sur tout l'organisme de la femme. Il y a tout de suite une question qui vient. Pourquoi j'ai mal au dos souvent quand j'ai les menstrues? Que les gens n'arrivent toujours pas à expliquer. En fait, lorsque vous prenez dans le ventre, quand l'œuf est construit, le développement de l'œuf en 4 et 8 semaines de l'embryon, il y a 3 parties. La première partie, on a des thèmes techniques que nous on appelle, mais il y a une partie particulièrement qui va permettre de former le cerveau, tous les os du corps humain, y compris la colonne vertébrale, tous les organes génitaux, le cœur, les vaisseaux, les muscles. Ça part de même structure anatomique. Et lorsque vous avez les menstrues qui apparaissent au niveau de... Il y a forcément une répercussion sur tous les mêmes organes qui sont issus des mêmes structures anatomiques, c'est ce qui provoque souvent les problèmes au niveau du dos, les problèmes au niveau des seins qui se prennent de volume, qui les font mal, tout. C'est la relation entre les menstrues et c'est tous différents signes que la femme sent pendant les menstrues. Que ce soit la fatigue musculaire, parce que les muscles font partie des organes issus des mêmes structures anatomiques, que ce soit les maux de ventre, que ce soit les douleurs lombaires, ces douleurs au dos, les maux de reins, tout ça là, les signes que la femme sent sont pratiquement normaux. Les signes sont pratiquement normaux chez la femme, mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont tous ces signes. Ça peut être juste un peu de fatigue passagère, ou bien juste quelques maux de tête et le temps ça passe. Mais il y en a d'autres qui ont vraiment les signes qu'on appelle les syndromes prémenstruels à la veille des menstruels et les syndromes intermenstruels pendant les menstrues. Et ça varie d'une femme à l'autre. Maintenant, lorsque vous prenez ces processus, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer. Et soit que ce soit la quantité de sang qui va sortir, que ce soit le temps que ça va prendre pour sortir, que ce soit de façon cyclique, combien de temps ça va revenir. Il y a tous ces facteurs-là qui influencent. Si on commence par citer, que ce soit vous êtes travaillé beaucoup trop, que vous êtes très fatigué, le stress, le mode alimentaire. Si manger du riz tous les jours. Voilà, on prend les gens qui mangent pas bien et qui sont en dessous de la poids qu'ils doivent avoir normalement, ça va entraîner une carence en oestrogène. Et cette carence va forcément empiéter sur l'apparition des menstrues. Ou les gens qui sont tout le temps en train de manger tout ce qui se passe devant, ils voient tout, ils mangent tout, et ils vont avoir un excès de poids. Cet excès de poids va augmenter la concentration de l'oestrogène et qui va finalement modifier le cycle menstruel. Vous avez l'usage des pilules
que ce soit les pilules, que ce soit des méthodes contraceptives, tous ces éléments vont forcément avoir une répercussion sur les cycles menstruels. Et soit, il y en a, vous allez entendre, j'ai fait un planning, j'ai enlevé, je n'ai plus mes menstrues. Ou j'ai pris une pilule, je ne sais pas, mes menstrues devaient venir dans 5 jours, aujourd'hui je l'ai déjà. C'est souvent ces dérèglements-là qui posent ces différents hormones que nous, on ingère, soit pour ne pas tomber enceinte, mais sans s'en rendre compte qu'en fait, derrière, il y a une autre conséquence qui peut apparaître. Tous nos choix sont forcément, il y a des conséquences derrière. Il faut qu'on s'informe mieux avant de poser certains actes pour pouvoir éviter que ces conséquences apparaissent et on commence par regretter si ça va, je n'allais pas. Non. Prenez le temps de vous informer et quand vous posez un acte, soyez sûr que ça va poser forcément une répercussion sur votre système. En dehors de ces modes alimentaires, même vous êtes trop joyeux dans un mois, ça peut modifier l'apparition. Vous êtes trop en colère, ça peut modifier l'apparition. Oui. Vous avez une fête devant vous, un anniversaire, vous êtes tellement content du jour-là que ça arrive, ça peut modifier le jour, va apparaître réellement votre cycle menstruel. Vous avez un deuil ou quelqu'un est mort dans votre, vous avez un choc émotionnel, ça peut également modifier. Maintenant, vous prenez, il y a certaines pathologies également qui deviennent, on en a parlé la dernière fois, les problèmes des kystes. Quand vous avez des kystes ovariens, ça peut fortement modifier vos cycles menstruels, soit vous saignez beaucoup, soit vous saignez peu, soit les cycles disparaissent totalement. Donc, il y a plusieurs de ces pathologies qui peuvent également influencer l'apparition de ces menstrues. Voilà le complément que je voulais apporter pour que les gens comprennent comment les menstrues apparaissent et qu'est-ce qu'ils peuvent influencer pour ne pas considérer ça comme quelque chose de sale ou quelque chose de mauvais. C'est naturel pour le système de la femme pour avoir une vie de procréation. Ça permet le bon fonctionnement. C'est ça qui prouve que ça fonctionne très très bien. Tout à fait. Très bien. Alors Joy, dans tout ce qu'il a dit, est-ce que tu te retrouves un peu dans certaines explications, mais dans certains facteurs qui influencent? Lesquels? Côté les symptômes. Quand on a les menstrues, les symptômes. Quand moi j'ai mes menstrues, je me sens fatiguée. Je dors beaucoup. J'ai un maux de tête et j'ai souvent envie de prendre quelque chose de sucré et glacé. C'est ça. Apparemment que le glacé, ça concerne tout le monde presque finalement. Alors, Diane, cette situation-là, donc, est-ce que, moi je voudrais quand même savoir, c'est vrai que on dit faut pas en parler, mais est-ce qu'avec le temps, on se sent un peu plus à l'aise d'en parler, un tout petit peu? Je vais dire tout de suite que il y a que parfois les circonstances nous obligent à en parler. On ne se sent pas tout de suite à l'aise de parler des menstrues, des règles. Vous imaginez quand tu as tes règles par exemple et tu veux te prendre des couches tout de suite, on les met, on demande des sachets noirs ou carrément on les cache même quand vous êtes au boulot et que vous voulez changer votre protection menstruelle. On sort ça et puis on cache ça. On n'aime pas que les gens voient ça parce que c'est déjà, on se dit que ça ne se dit pas comme ça. Ce n'est pas facile de le dire. Pour demander la couche. Quand c'est une dame qui font ça, c'est toujours mieux que tu te retrouves en face d'un homme. Quand vous allez en pharmacie par exemple et que c'est un homme, un pharmacien qui se trouve en face de vous, vous avez du mal à dire je veux prendre des couches tout de suite. Donc, je pense que ce n'est toujours pas facile. Mais quand les circonstances vous obligent, je me rappelle un jour, j'avais une situation, j'avais tellement les maux de ventre et j'allais rentrer. Et on m'a dit, je t'ai parti, j'ai rencontré le boss qui m'a dit, parle devant tout le monde parce qu'il était avec des amis. J'ai dit, j'ai mes règles. J'ai les maux de ventre, je vais rentrer. Ça avant de parler, c'est que si j'avais la possibilité de lui dire, je veux le voir en 4 minutes, franchement, j'allais le dire. Parce que là, j'avais honte de sortir ça comme ça. J'ai mes règles, je suis en menstruée. La situation était... Vraiment, et on n'arrive pas tout de suite à parler de ça librement. Même quand on est avec des personnes, même des femmes parfois. Parce que je prends un exemple tout de suite. J'ai une soeur, hier, elle avait les maux de ventre tellement que je suis entrée. Je ne lui ai pas demandé, mais j'ai senti qu'elle s'était couchée tout le temps. J'ai dit, mais toi, tu ne veux pas préparer? Elle m'a dit qu'elle ne se sent pas bien. Et puis j'ai dit, mais tu as quoi? Elle a dit les maux de ventre. Je n'ai pas parlé parce qu'elle m'a dit qu'elle a pris des médicaments. Et le tôt ce matin, voulant me lever, et quand je me suis levée, j'ai dit, mais comment est-ce que ça va, ton mot de ventre? Finalement, c'est quoi? Est-ce que c'est naturel ou... Elle avait du mal à me dire que c'était les menstrues.
J'ai demandé... Vous étiez entre femmes en plus. Voilà, alors elle pouvait s'exprimer tranquillement parce que c'est une femme qui me demande qu'est-ce que j'ai. Mais j'ai compris que vraiment on en a fait un tabou, que même les enfants, n'importe qui aujourd'hui ne peut franchement pas parler des menstrues terre à terre comme ça. Peut-être, je dirais, quelqu'un, une grande femme ou d'un âge donné peut librement parler de ça. Mais moi, personnellement, parler des menstrues comme ça, vraiment, je ne sais pas si ça va se corriger à la longue, mais je n'arrive pas à le faire. Vraiment pas. Aziel. Oui, je vais vous donner un petit secret. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a un arbre de vie que nous appelons en Kabbale l'arbre kabbalistique. Quand vous prenez l'arbre kabbalistique, il y a la 7e séphira, c'est-à-dire que on dit 7e sphère et 9e sphère. 7e sphère, ou bien séphira, c'est ce que nous appelons Vénus, la planète Vénus. 9e sphère, c'est ce que nous appelons la planète Lune. Qu'est-ce qui se passe? Le 28, on parle des cycles de la femme, le 28. Le 28 se trouve entre la descente de Vénus, les énergies vénusiennes dans les énergies lunaires. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, l'énergie vénusienne, c'est l'énergie qui porte le pouvoir des 7 vices, soit les 7 vertus. Le chiffre 7. C'est-à-dire que l'orgueil, la colère, l'envie, l'avarice, le gourmandisme, paresse, etc. Le chiffre 7 qui est Vénus porte soit ces 7 vertus. Les 7 vertus, c'est-à-dire que là où il y a l'orgueil, l'humilité, vous comprenez un peu? Donc là où il y a la paresse, le travail, ou bien envie, etc. Soit les 7 vertus, soit les 7 vices. Quand l'énergie descend de Vénus vers la Lune, qui symbolise la femme, c'est-à-dire que l'énergie quitte là pour venir dans le corps éthérique. Le corps éthérique symbolise ce que nous appelons l'Éden. L'Éden de la Bible, c'est le cesse. Vous comprenez un peu l'Éden, donc? Et c'est ce que nous appelons le corps éthérique. Le corps éthérique veut dire simplement le corps énergétique, le corps vital. C'est ça qui permet à l'homme de vivre. Quand les énergies quittent Vénus, c'est-à-dire que le sentier 28 pour descendre dans la Lune, ces énergies, ces vices doivent être sublimés. Quand ces vices sont sublimés, c'est-à-dire que dans cette période, il y a un pouvoir, c'est-à-dire que ça agit sur le plexus solaire de la femme. D'où vous commencez par remarquer, sentez les problèmes de maux de ventre. Tout ce qui concerne les problèmes de ventre sont liés au plexus solaire. Parce que c'est là, il y a l'extériorisation du pouvoir spirituel. Et c'est pourquoi ça, on symbolise ça comme le jaune qui est lié directement au soleil. C'est comme le pouvoir. Et ça permet de s'affirmer. Et vous allez remarquer qu'au lieu de s'affirmer, de valoriser ses pouvoirs, ses potentialités, c'est en ce moment, les femmes se ressaisissent. Elles ont du mal à s'affirmer. Elles ne manifestent pas ça, ce pouvoir. Quand l'énergie est sublimée, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'énergie est sublimée. Vénus, les énergies vénusiennes descendent dans le truc, là c'est sublimé. Je vous assure, vous êtes dans la joie, vous aimez votre menstru, vous êtes content. Tout ce que vous allez demander en ce moment sera réalisé. Parce que 28, c'est la Lune, et la Lune qui est liée encore avec notre corps éthérique et qui a encore d'affinité directe avec la terre et les eaux. Donc, c'est-à-dire qu'automatiquement, tout ce qui quitte le monde spirituel et que vous avez programmé dans le monde spirituel se matérialise rapidement dans le plan physique. Parce que c'est la Lune qui est le fondement de toutes les énergies cosmiques. C'est-à-dire que tout ce qui quitte le haut doit se constituer dans le monde, c'est-à-dire que dans le monde lunaire, c'est-à-dire que nous appelons Yezo dans Kabbale, le fondement, quoi, ça veut dire en français le fondement, avant de se matérialiser sur la terre. C'est ça quand vous demandez par exemple l'argent. Vous avez problème de l'argent. Alors que dans la période mensuelle, il faut simplement sublimer vos pouvoirs spirituels pour que ce que vous demandez en ce moment, automatiquement, vous vous frustrez. Vous ne vous affirmez pas. Là, vous devenez toxique quand vous êtes en menstruée. Vous devenez toxique.
Très bien. Oui. J'ai quand même envie de vous demander, est-ce que le manque de communication, quelque part, n'a pas favorisé, renforcé le dégoût des hommes? Quand on parle de sang, il y a des femmes, tout de suite, quand elles ont leur menstrué, l'homme n'aime pas les approcher. Et ils sont vraiment dégoûtés que la femme, tout le temps, la femme se tord, j'ai les maux de ventre. Et on demande même que la femme s'écarte. En réalité. Ils n'aiment pas soutenir les femmes pendant ces moments-là. Vous savez, parce qu'il y a déjà une programmation mentale dans la société que quand la femme est menstruée, elle est sale. C'est tout. Ah bon. Avant, moi-même, j'avais ce problème. Mais quand j'ai compris, ça ne me dit plus rien. Quand on me dit à côté, je suis menstruée, moi, je ris seulement. D'accord. Je dis, sois relax. Mais c'est manque de communication, manque d'information. Et déjà, ce que vous êtes en train de faire là, c'est vous permettez aux gens de comprendre. Et quand on quitte l'ignorance, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de gêne. Et tout ça devient juste, même l'eau à boire, quoi. Et tout le monde aimez être menstrué, aimez-vous. Oui, aimez-vous, c'est ça. Aimez vos menstrues, affirmez vos pouvoirs. Décrétez vos vœux les plus sincères. Ça va se réaliser. Très bien. Alors, je ne sais pas. D'abord, Joy, je ne sais pas. On a parlé des hommes tout à l'heure qui n'aiment pas approcher les femmes. Est-ce que, au niveau scolaire, dans le monde estudiantin également, les amis hommes en parlent et de quelle manière? Bon, quand un ami homme constate qu'une fille est menstruée, d'abord, ils aiment trop parler. Il va dire à son ami, non, ne l'approche pas, elle est en menstruée. Dans ce genre de choses, ça ne permet pas à la femme d'être ouverte quand elle est en menstruée à l'école. Ça ne la permet pas d'être ouverte. C'est un peu ça. Donc ça veut dire que déjà, sur les bancs, on n'approche pas les filles qui sont en menstruée. Et Félicien et Dou, vous recevez aussi des hommes qui sont dans le même cas, qui n'aiment pas du tout en parler. Dans ce domaine, pratiquement, les hommes ne consultent pas à cause de ça. C'est souvent les femmes qui, surtout en cas de syndrome prémenstruel, dont je disais tout à l'heure que c'est vraiment intense. Il y a des femmes pendant les menstrues, le boulot, toutes les activités sont arrêtées parce que la douleur, les signes sont tellement féminins qu'ils sont obligés d'être hospitalisés tous les mois pour ça. Donc, ces gens de filles-là, par exemple, forcément, quand c'est comme ça, il y a un problème derrière. Il y a des pathologies qui se cachent derrière, qu'il faut identifier et apporter une solution pour que les signes s'améliorent. Donc les hommes, en général, effectivement, c'est déjà une programmation mentale comme notre angéologue l'a dit tout à l'heure. On a déjà en tête que quand la femme est menstruée, elle porte malchance. Elle a une malédiction ou elle est sale, il ne faut pas s'en approcher. C'est tout le problème qui est dans la mentalité de la société africaine, ça. Finalement, moi, je me pose une question parce que je me réfère quand même à la citation que nous a donnée notre spécialiste de la semaine, Camille Azonkpeou, que par les tabous, on peut contrôler les hommes. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de mettre la main sur, disons, tout ce que la femme peut faire si elle est consciente de son pouvoir, consciente de ce qu'elle peut faire et autres? Naturellement, la femme, on le dit, elle est la vie. Elle, c'est elle qui a tout en main. Bon, c'est pas pour offenser la culture, ceux qui font la sorcellerie. C'est pas pour rien que ce sont les femmes qui détiennent plus de pouvoir dans ces domaines. Parce qu'on sait que la femme, c'est elle qui a tout. Nous, les hommes, là, on ne fait que venir prendre un peu de ce que vous avez naturellement. Mais si une femme est consciente de ça, elle ne peut que réussir. Mais ceux qui aussi sont de nature toxique ne feront simplement qu'en nuit à leurs proches et aux hommes qui les entourent. Ça ne va pas manquer aussi. Mais si la femme est consciente et qu'elle est de bon cœur, forcément, elle va rester dans son couple avec son homme. Ce sont les hommes qui ont toujours dirigé, oui. Et vous savez, vous allez voir, on dit souvent, mais Nyokwe Ananou. On dit Vierge Marie. Quand la femme est en menstruée, en ce moment, elle devient vierge. Quand on dit une femme est vierge, c'est pas qu'elle n'a pas connu d'homme, non. La femme en menstruée, elle quitte sa période menstruelle, elle devient vierge. La nature la purifie et la prépare pour recevoir d'autres âmes. Et vous allez voir, quand la femme atteint certaines âges donnés, elle n'a plus de trucs là, c'est que elle n'a plus cette possibilité de concevoir ce droit ou bien ce pouvoir lui est retiré. Mais quand la femme
Et ce qui m'a fait rire tout à l'heure, vous avez parlé de les hommes ont peur que la femme soit consciente, prenne conscience de... Oui, en fait, les hommes ont toujours tendance à manipuler la femme. Vous comprenez un peu, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, essayez de chercher à connaître qui vous êtes. Vous pouvez extérioriser vos potentialités intérieures. Il y a 3 choses qui rendent bête l'homme. 3 choses. Il y a l'alcool, il y a le sommeil et il y a le sexe de la femme. Vous comprenez un peu. Donc déjà, vous avez dit tout à l'heure que c'est les femmes. La femme, c'est la nature. C'est la nature. Et c'est elle qui enfante tout. Elle donne tout, elle est toujours vieille. C'est comme la terre. La terre, tout ce que vous semez dedans, c'est ça, elle vous sort. Mettez semence en la femme. Elle va vous sortir quoi? Un enfant. Donc, on ne peut pas avoir le discernement pour dire mais que cet être debout est divin, est mystérieux. La femme n'est pas n'importe qui. Quand elle connaît ses pouvoirs. Mais quand la femme ne connaît pas ses pouvoirs, elle souffre. Elle souffre et elle regrette même sa naissance. Alors, dans quelques minutes, dans 2-3 minutes exactement, nous allons recevoir Nafissatou pour les messages qui nous sont parvenus et nous allons donc en parler. Avant, je voudrais avoir un mot de fin de Joy que je vais libérer tout à l'heure sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Est-ce que ça t'a permis d'avoir une autre conception de la chose que les menstrues et les règles? Oui. Bon, j'ai compris beaucoup de choses. Bon, avant, je ne savais pas que être en menstru, ça pouvait donner des pouvoirs à la femme. Le pouvoir, faut pas dire que vous avez une baguette magique. Non, pas du tout. Bon, être en menstru, bon, ça doit pas être une honte pour nous. C'est ça. Parce que, bon, les premières menstrues, ça marque le début de la fertilité de la femme. Du coup, si tu n'as pas les menstrues, ça ne peut pas te permettre de dire que bon, elle peut accoucher. Mais quand tu commences par avoir les menstrues, nos mamans ont souvent l'habitude de dire elle devient femme. Voilà, donc ça ne doit pas être une honte pour nous d'être en menstrues. Nous devons être fiers d'avoir nos menstrues. Et vous affirmez? Faut pas être en colère et oui. Quand même, avant qu'elle ne s'en aille, j'aimerais bien, parce qu'il y a un volet qu'on n'a pas vraiment abordé, parce que c'est la gestion de ces menstrues. Non, la gestion, après, nous allons en parler réellement parce que je ne voudrais pas tout bousiller. D'accord. En une seule émission, ne vous inquiétez pas. D'accord. Un autre plateau pour parler de la gestion parce que c'est un aspect très, très important de la chose. Et donc, Joy, merci beaucoup pour ta présence et pour cette ouverture. Donc, tout le monde n'aurait pas pu, disons, accepter d'en parler aussi facilement et aussi ouvertement. Merci beaucoup et donc, bonne suite. Je te raccompagne. Voilà, donc, nous sommes de retour sur le plateau. Nafissatou, bonjour. Bonjour, Bounel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien ce matin? Ça va très bien. On parle des menstrues aujourd'hui. Déjà, vous, quelle conception vous avez de la chose? Bon, comme on en parle, je vais en parler également. Sinon, vous n'en parlez pas? Non, généralement, pas vraiment. Parce que je trouve que parler de ça va me faire quoi? Bon, je n'en parle pas souvent. Parce que quand j'étais au secondaire, j'étais très timide, en 6e, 5e, très très timide. Je ne parlais pas de ça. Je ne connaissais même pas ça. Quand je voyais mes soeurs faire des choses bizarres, je me disais, les filles la fabriquent quoi? Je ne comprenais rien. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était avec les amis. Elles étaient au courant de tout. Je ne savais pas comment elles ont su. Elles parlaient de ça. Et mes soeurs aussi parlent de ça, mais pas clairement. Avec des mots codés. J'étais confuse. Et heureusement pour moi, c'est dans la même période où les amis ont parlé de ça. J'ai eu ça et c'était pas trop extraordinaire. Sinon, je serais très perdue.
Très bien. Alors, on va faire d'abord un tour pour les messages. Oui. Nous allons commencer par Temos. Oui. Les règles sont perçues dans les US et coutumes comme un signe de maturité féminine. Chez les musulmans, c'est le signe avant-coureur du mariage. Malheureusement, on en fait encore un tabou, un secret, une honte. Les interdits qui accompagnent ce moment de féminité y contribuent. Interdiction de prier, d'aller au culte, de faire la cuisine, de s'approcher d'un homme. Il faut qu'on rentre dans nos consciences que ce n'est pas la conséquence d'un péché, mais une situation inhérente à la nature même de la femme. C'est ce qui fait la femme. Absolument. Donc, en fait, certaines personnes pensent que c'est une conséquence au péché, c'est ça? D'autres pensent que c'est un état d'impureté. La femme n'est pas sainte en cette période. La femme est sale. C'est comme ça les gens perçoivent ça. Félicien Edou, sur ce message. Bon, je dirais que c'est un message qui a tout un sens. Qui, au moins celui-là, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. C'est un homme. C'est un homme. Il comprend vraiment le sens vraiment de la femme. Il a souligné un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est que c'est un signe avant-coureur du mariage. Bon, chez les musulmans. Oui, parce que dans certaines régions aussi, dès que la fille a ses menstrues, c'est tout de suite direction mariage, parce qu'on a peur. Voilà. Je pensais qu'on allait en revenir parce que ça fait partie des choses qu'il faut déjà encore aussi démystifier parce que ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, à 8 ans, les gens peuvent avoir les menstrues. Les menstrues, c'est ça. Donc, on ne peut pas dire à un enfant de 8 ans d'aller se marier. Il faut qu'on trouve le moyen pour rompre cette façon de penser que déjà quand il y a menstrues, c'est qu'il y a déjà mariage qui est déjà à l'horizon. Non, c'est pas vrai. On a peur que la fille tombe enceinte à l'école et que ça déshonore la famille. C'est normal parce que la société a voulu inscrire les enfants à l'école, leur permettre d'avoir une vie indépendante. Et quand on veut ça, forcément, mariage, tout ça là sera forcément aussi décalé. Donc, avant nos moments, à un certain âge, là, ils se mariaient parce qu'ils n'avaient aucune activité, aucune ambition en fait, quoi. Donc, c'est aller directement dans le mariage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même tendance. Les femmes doivent être indépendantes, doivent travailler, doivent apporter quelque chose dans le foyer. Et s'il le faut, il faut forcément décaler également le mariage. Il faut qu'on apprenne à laisser nos enfants aller à l'école, à soit matures, prêtes pour aller dans le mariage avant de les pousser dans le mariage. Azel, un mot dessus. Bon, et par rapport à ce que le monsieur a dit, il a bien parlé. Je pense qu'il nous a très bien suivis. Il nous a très bien suivis. Et je suis content, fier de lui. Mais il faut noter que ne mettez plus trop en tête ce que les autres disent, mais que femme est impure, etc. C'est parce que c'est ce que nous appelons les créations mentales. Et c'est ça qui prend forme maintenant. Ça devient une réalité, tout le monde en parle. C'est ça. Il faut déprogrammer ça. Vous n'êtes pas femme, effectivement, la divine mère. Vous ne devenez pas vierge comme si vous ne trouvez pas de menstrues. Et c'est c'est l'avantage que vous avez plus que nous. Parce que vous avez cette possibilité de vous renouveler au moins 12 fois dans l'année. Nous, là, ce n'est pas comme ça. C'est ça. C'est l'avantage que vous avez chez nous. Et en ce moment, vous sublimez vos pouvoirs. Vous sublimez tout ce qui est vie. Ce qui fait que parfois même, la femme fait des choses dans la société. On se dit, mais elle est diable, mais elle ne paye pas les conséquences facilement parce que chaque mois, elle se renouvelle. Elle libère tous ce que nous appelons les karmas négatifs cumulés. Nafisat, on continue. Oui, c'est un monde féminin qu'un garçon ne peut bien comprendre. C'est comme un état d'impureté pour la jeune femme. Lorsque les signes apparaissent pour la première fois, elle n'est pas vue comme la petite fille qui gambade dans la maison. C'est une femme désormais. Le plus souvent, les femmes se sentent intimidées dès l'apparition de ce cycle mensuel. Elles le cachent à tous et je crois que c'est mieux ainsi. Personnellement, je suis hémophobe et je crois que c'est bien qu'on me le cache. En dehors de cela, rien ne change la relation entre nous. Je ne sais pas en quoi les hommes peuvent vous aider pendant cette période, chère dame. Ah, bon. Merci pour son message. C'est de Kafouata.
Kafouata, merci à lui. Lui ne sait pas du tout comment est-ce qu'il peut nous aider pendant cette aider période. les femmes et il préfère même qu'on le lui cache. C'est ça. Bon, déjà qu'il est homophobe, oui. Ça définit déjà toute sa personnalité. Absolument. Ils ont du mal à voir le sang. Du mal à voir le sang, donc on ne peut pas l'obliger à faire quelque chose qui est contre ce qu'il aime. Donc, mais au moins, on peut ne pas repousser la femme quand elle est, quand elle est en menstruée. Pour ce qu'il dit, c'est que si la femme cache, il n'y a pas de souci, et qu'il n'y a aucun problème avec lui. Mais c'est quand il voit, quand il sait qu'il est dans tous ces états. Diane? Moi, je dirais qu'il doit pouvoir apprendre à soutenir la femme parce que pas forcément voir le sang. Il y a ces femmes, quand elles ont leur menstrué, tout de suite, c'est les maux de ventre et puis elles souffrent. Et il doit pouvoir soutenir. Quand la femme est malade, ce n'est pas forcément le sang. Quand la femme se retrouve à l'hôpital, l'homme est appelé à soutenir sa femme. Donc, dans ce cas-là, il peut soutenir tout comme si c'est comme si elle était malade, elle est indisposée. Donc, il soutient. On a besoin de votre soutien. Oui, Nafissa. Nous allons poursuivre avec Adek. Dans certaines familles, si le tabou perdure, c'est parce que soit la femme tient beaucoup à la tradition ou l'homme, ou les deux. Et selon lui, il serait difficile de briser ce tabou parce qu'il s'agit de la tradition et pour certaines femmes, c'est un totem. D'accord, un totem d'en parler quand on est en menstru, c'est ça. Oui. Alors, briser le tabou. Vous avez tout à l'heure qu'il faut déprogrammer. Il faut déprogrammer ça. Vous savez, il faut aller toujours au-delà des limitations. Parce que tout ça, c'est des limitations. C'est que quand la femme est en menstruée, elle est un peu. Non. Quand la femme est en menstruée, c'est qu'elle se purifie, elle devient vierge. Deuxième chose, je ne dis pas aussi quand il y a des hommes qui sont ancrés dans les traditions endogènes et qui n'acceptent pas que vous approchiez certaines choses, respectez-les. Mais comprenez que quand vous êtes en menstruée, vous femmes, je vous parle en tant que femme, comprenez que vous devenez vierge. Comprenez qu'en ce moment, vous purifiez vos 4 éléments et que vos pouvoirs se décuplent. Très bien. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut davantage faire en dehors donc, de ce qu'on dit ce matin pour déconstruire cette image dans la tête des femmes et des hommes? Félicien. Et je crois que c'est le même processus avec l'éducation sexuelle. Parce que quand on parle de sexualité, c'est tout un autre tabou ça. Et dans les couples, dans les maisons, dans les familles, ça n'en parle pas, on n'en parle jamais, presque jamais. En tout cas, moi, je ne me souviens même pas depuis que je suis petit jusqu'à ce que j'ai quitté mes parents. Une seule fois, j'ai entendu parler. Non. C'est notre culture qui fait qu'à la maison, on n'en parle pas de ce qu'il faut parler. Moi, j'ai dit, même si aujourd'hui on instaure l'éducation sexuelle à l'école, ça va encore échouer. Parce que si on ne commence pas par la famille, c'est le premier niveau où il faut éduquer l'enfant. Si on ne commence pas par la famille et on va instaurer ça à l'école, on va encore échouer. On va encore parler de notre problème. Parce qu'en quittant l'école, il faut qu'on puisse en parler encore à la maison, de l'autre côté. À la maison, il faut en parler à l'école à la maison. Ça permet à l'enfant de dire, ah, c'est comme on m'a dit là-bas, apparemment c'est vrai, mes parents m'ont dit ça aussi. Ça permet à l'enfant de prendre conscience de la situation. C'est la même chose avec les menstrues. Si à la maison déjà, les parents n'arrivent pas à en parler avec les filles, également aux garçons, pour dire que ce que la fille a, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Qu'il faut la soutenir, qu'il faut la comprendre, que c'est ça qui fait qu'elle est femme. Ça va déjà commencer par programmer les garçons tout petits, pour qu'avant quand ils deviennent grands, parce que quand on dépasse un certain âge, inculquer quelque chose à une grande personne, c'est difficile. C'est compliqué. Oui, on va poursuivre avec Gloria Bonon. Je ne suis pas d'accord avec Diane qui se sentait gênée. La femme n'a pas à être gênée de parler de ses règles. Les règles, phénomène naturel, est totalement normal. Il n'y a pas à avoir honte, encore moins devant un médecin. Cette mentalité que beaucoup de femmes ont ne leur fait pas du bien. Secondo, je veux demander aux médecins si c'est vrai que les hormones rendent les femmes nerveuses pendant les règles, comme le veut une pensée populaire. Les hormones rendent les femmes nerveuses, oui. On peut dire oui. On peut dire oui, parce que c'est une période où vous avez un pic. Les hormones, les oestrogènes atteignent les concentrations maximales et qui chutent, c'est ça qui déclenche l'ovulation. Après l'ovulation, maintenant, le corps qui est formé commence par sécréter la progestérone. C'est ça qui fait même pendant les menstrues,
sauts d'humeur que vous avez pendant les menstrues, c'est la présence de progestérone en quantité importante qui influence l'humeur particulièrement de la femme en cette période. Ça, c'est là ils ont besoin de soutien pour les rassurer que ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est vrai que la femme ne doit pas avoir honte de ses menstrues. Ça, c'est l'idéal, mais ce n'est pas ce qui est observé. Peu de femmes n'ont pas honte. Très peu de femmes n'ont pas honte d'en parler. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes sur le plateau. Même quand on est en règle, on ne peut pas dire « j'ai les règles ». La fille, ça dit. Bon, nous allons poursuivre avec Oui, allons-y. Une question. Quand on dit que la femme est en menstruée, il ne faut pas manger quand elle prépare. Pourquoi quand nous étions petits et le moment nous font à manger, nous ne refusons pas? Et dans les restaurants, pourquoi on ne demande pas aux femmes, est-ce que vous êtes en menstruée avant de prendre la nourriture? Moi, je ne vois pas les menstrues comme un interdit. Moi, je mange dans les restaurants. Merci. C'est vrai que c'est une belle préoccupation. On ne va pas demander à maman, est-ce que tu es en menstrue? Parce qu'aujourd'hui, si tu es en menstrue, bon, je ne mange pas ta nourriture. Et dans les restaurants, quand on ne sait pas, c'est ce qu'on appelle l'innocence. L'innocence, c'est la pureté. Quand vous ne savez pas quelque chose, c'est-à-dire que comme on le dit souvent dans nos jargons, la vipère dit que les enfants ne savent pas ce que c'est que la mort. C'est l'innocence. Là où il y a l'innocence, c'est la pureté. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter des conséquences. Quelque chose. Donc, c'est quand on sait en réalité. On sait avant de faire. Déjà, il y a l'action. Il y a l'action mentale. Et on reçoit la réaction, quoi. Oui, Diane. Je rejoins l'angéologue et je dirais tout de suite quand cet enfant, ce jeune qui dit que quand la maman est en menstruée, il ne pourra pas quand même demander à sa maman si vous êtes en menstruée et ne pas manger. L'enfant doit manger. Peut-être ce que je dirais, c'est que c'est quand l'homme a connaissance, le mari a connaissance que c'est comme ça, ma femme est en menstruée, on interdit peut-être qu'elle prépare, mais l'enfant ne saura pas demander à sa maman si vous êtes en menstruée, je ne vais pas manger, quand même pas. Encore moins dans les restaurants. Nous avons encore déjà encore que ce qu'on a dit au début, que les femmes connaissent les pouvoirs, les restaurants, il y en a. Oui. On ne va pas entrer dans ces détails. Écoutez. Permettez qu'on évolue. Oui, allons-y. Nous avons une autre préoccupation. Je voudrais demander aux spiritualistes si c'est vrai que la femme en règle détruit spirituellement tout ce à quoi elle touche, y compris son homme. Si c'est vrai, comment les prières d'une telle femme peuvent porter ses fruits? Je trouve ça paradoxal. Très bien. C'est un message anonyme. Un message anonyme. Je pense qu'on a répondu un peu plus tôt à la question, mais on peut toujours repréciser les choses. Bon, j'ai dit au début que les menstrues chassent les esprits inférieurs. C'est-à-dire qu'il y a des dieux que nous adorons qui ne supportent pas la présence des menstrues, parce que les menstrues, j'ai dit tout à l'heure que c'est là où il y a la densification de l'énergie. L'énergie vitale, c'est comme, on dit l'énergie vitale, c'est comme le courant électrique. Quand ça touche quelque chose, ça électrocute la chose. Donc il y a des entités qui ne supportent pas. Mais ça n'empêche pas de prier. Quand plus le feu est intense, plus ça permet de motiver la force motrice de la parole. Donc ça n'empêche rien. Concernant la prière, votre prière est Dieu, mais néanmoins, quand certains hommes ou bien certaines personnes utilisent certaines choses dans lesquelles on leur a interdit de ne pas être en contact avec la femme en menstruée, ça perturbe la vibration de la chose. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ça dérange certaines entités, mais sous d'autres cieux, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Et non, la femme ne détruit pas son homme. Détruit pas son homme. C'est quand l'homme même fait affiliation dans certaines choses qui ne répondent pas aux vibrations menstruelles, qui fait qu'il est perturbé. Très bien. C'est tout. Très bien. Merci beaucoup. Alors, notre pensée du jour nous dit ceci: le mariage est une règle qui a ses exceptions et la femme est une exception qui a ses règles. Le mariage est une règle qui a ses exceptions et la femme est une exception qui a ses règles. Félicien Edou. Bon, c'est une belle pensée, je vais dire, parce que
c'est toute la dernière partie. La femme est une exception qui a ses règles. Oui. Il faut juste apprendre à connaître et respecter, c'est tout. Diana. La femme est une exception qui a ses règles. L'homme ne peut pas avoir des règles. C'est l'avantage que la femme a sur les hommes. L'angiologue l'a dit tout à l'heure. Voilà. Alors, Aziel? Mais oui, c'est ça. La femme demeure un mystère. Une exception. Même le diable ne connaît pas la femme. C'est vrai. Le diable prend l'autre, comme on le dit. La femme est un être particulier. Comme on le dit, l'homme, il a créé d'abord le brouillon et après, il a fait sortir la copie propre. Les hommes, c'est non, c'est pas des brouillons, mais c'est une expression il a sorti qu'on quelque utilise chose souvent. pour améliorer ce qu'il avait créé. Voilà. Pour ne pas dire brouillon. Non, ce ne sont pas des brouillons. Alors, c'est vrai que les menstrues, quand on les a, on est énervé, en colère, on chasse tout le monde autour de soi, on ne veut pas parler et tout. Mais finalement, à un certain niveau, on aime bien quand même avoir les règles parce que ça nous permet de nous soulager. Ah non, je ne suis pas tombée enceinte, hein, parce que là, si on est content, je pense que c'est l'une des rares fois où la femme est contente d'avoir ses règles finalement, Diane. Ah oui. Oui, je aussi. Je me rappelle bien, il y a une dame qui avait dit ça sur le plateau récemment, qu'elle était vraiment malade. Elle se posait assez de questions. Est-ce que je ne suis pas enceinte parce qu'elle n'a pas eu ses menstrues au moment où elle devrait l'avoir. Et puis, elle était triste tout le temps, mais lorsqu'elle l'a eu, elle a dit, ah, vraiment, elle était tellement contente. Alors là, dans ce cas-là, les menstrues deviennent quelque chose où quand vous l'avez, vous êtes content. À part ce cas, je ne pense pas qu'il y ait encore un autre cas où quand vous avez les menstrues, vraiment, vous êtes contente. Ah, vous priez même que le temps passe. S'il y a même une possibilité d'arrêter, on va l'arrêter. Donc, voilà. Nafisat. Oui, c'est rare, mais c'est pas parce qu'il y a présence de menstrues qu'il y a pas la grossesse. C'est rare, mais on ne sait pas souvent. Et aussi, bon, c'est vrai, quand parfois les menstrues ont de retard, on n'est pas content, on se dit peut-être qu'il y a un problème ou bien. Et quand ça vient, on est tout joyeux, on est heureux. Mais il faut notifier que ce n'est pas tous les menstrues qui sont les bienvenus. Absolument, parce que chaque femme est quand même assez particulière, comme on l'a dit, sur le plateau. Et donc, Félicien et Edou, je suis sûre que vous rencontrez des femmes qui ont du mal dans ce sens-là. Bien sûr, il y en a quelques cas qui, par exemple, le jour, la veille de sa soutenance, elle sait que quand elle a les menstrues, elle est souvent mal au ventre, il y a beaucoup de signes et elle doit soutenir des mains et à la veille, les menstrues apparaissent. Ça là, c'est angoissant, c'est la catastrophe. Dans ces cas-là, par exemple, elle n'aime pas que les règles soient venues à ce moment. Mais celle, par exemple, qui a envie de faire un enfant et qui, il y a longtemps, elle n'a pas eu ses menstrues, on a essayé de traiter des têtes, mais les menstrues viennent, c'est une joie. C'est une joie. C'est une joie. J'ai quand même deux préoccupations. La première est celle-ci. Pourquoi quand vous êtes en menstrues, premier jour, je ne sais pas si c'est certaines femmes, deuxième jour, ça coule beaucoup. La quantité du sang, c'est vraiment énorme, ça coule. Et puis, ça vous salit et vous vous demandez, mais le troisième jour, tout de suite, vous êtes tranquille dans votre corps. Mais quand vous avez les menstrues, vous priez déjà. Le second jour, comment est-ce que ça serait? Vraiment. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est normal, c'est comme un courant d'eau pendant la pluie. Qui, à un moment donné, il y a un trou dans lequel il y a beaucoup d'eau. Dès que l'eau se remplit, ça se déverse avec une vitesse. Là où, après, ça devient calme. Ça c'est calme. C'est exactement la même chose pendant les menstrues. Quand ça se desquame, la desquamation là est importante au premier jour et deuxième jour. Et ça va drainer beaucoup de parties des tissus et du sang. Et ça que vous allez avoir, qui sont souvent beaucoup le premier et le deuxième jour. Mais après le troisième jour, c'est pratiquement déjà totalement. Il y en a même après le troisième jour, il n'y a plus rien. Parce que c'est totalement desquamé et que tout est parti. Donc c'est ce qui a fait que premier jour, deuxième jour, forcément vous aurez une quantité importante d'écoulement. Mais quand ça devient trop aussi, ça va vous s'inquiéter. Il faut s'inquiéter, des vertiges, vous allez perdre beaucoup de sang. C'est ce que je dis souvent aux femmes. Les femmes ne comprennent pas que pendant les menstrues, elles perdent du sang. Avant les menstrues, elles doivent apprendre à se supplémenter en fer ou à manger des aliments qui sont riches en fer, pour augmenter aider l'organisme à se régénérer au fur et à mesure que
ce qui passe, il faut que l'organisme sécrète de nouveau pour stabiliser, pour équilibrer les choses, pour éviter que vous ayez des signes. Seconde préoccupation, pourquoi est-ce qu'on a les maux de ventre? Est-ce que c'est dû aux aliments, quelques aliments qu'on prend ou pourquoi? Les maux de ventre, en fait, c'est pas normal. Les maux de ventre en grippe, c'est les douleurs pelviennes. Ah, d'accord. L'utérus est au niveau du pelvis. C'est différent en fait. C'est différent, on sent que c'est différent aussi. Hein. Au niveau du pelvis, c'est l'utérus qui est là-bas. Au niveau du ventre, quand on dit en griffe, c'est les intestins là-bas moins que ça passe. Lorsque la période de desquamation est arrivée, c'est forcément un phénomène qui se passe dans votre corps qui est forcément pas aussi agréable que ça. Mais en desquamant la muqueuse, forcément, ça provoque des douleurs. Ça, vous avez très mal au bas ventre, mais ce n'est pas dans le ventre. Oui. C'est pas dans le ventre. C'est pour ça que souvent, les liens entre l'aliment, et l'écoulement, tout ça n'est pas aussi forcément criard que ça. Parce que vous allez manger, il faut que vous mangez, que l'organisme utilise, que ça passe dans le sang. Le temps de venir maintenant au niveau des menstrues. Alors que les menstrues, c'était déjà un processus qui est là depuis, qui est en train de desquamer. Ça influence peu, en fait, le processus. D'accord, merci. J'ai également une préoccupation quand les femmes ont mal au ventre. Il y a souvent certaines conseillères qui disent, une fois quand tu auras accouché, ça va passer, tu n'auras plus mal au ventre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Bien sûr que ça, parfois que c'est vérifié quand c'est physiologique. Parce que tant qu'il n'y a pas une grossesse dans la muqueuse utérine qui va entraîner une augmentation de la taille et qui va porter l'enfant jusqu'à la naissance, l'enfant va quitter, la muqueuse utérine se réadapte. Et dans cette réadaptation, ce qu'elle avait avant de tomber enceinte n'est pas forcément, ne peut ne pas revenir. Mais quand c'est une pathologie sous-jacente qui est là, même après l'accouchement, dès que la pathologie persiste, les douleurs, tout ce qu'elle ressentait avant, sera toujours là. Il faut trouver la pathologie sous-jacente et régler, et le problème rentre dans l'ordre. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons donc clôturer ce plateau. Je vais vous permettre de nous dire un mot de fin. Les menstruations, un tabou qui perdure. Oui, il ne faut plus faire des menstruations un tabou parce que beaucoup de femmes en souffrent aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois des femmes qui ont du mal à s'exprimer, elles ont mal, elles veulent être à l'aise, elles veulent faire ci, elles veulent faire ça, elles veulent avoir plus d'informations afin de mieux s'entretenir, de mieux se maintenir pendant cette période. Mais elles n'ont pas toutes les informations qu'il faut et elles sont tout le temps gênées, énervées, agacées. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison à être énervé. Il faut juste se rapprocher d'une personne de confiance qui est prête, qui est là à vous écouter et vous aider. Très bien. Diane? Je pense que avoir les bonnes informations sur la question les menstrues feront que on sera mieux informé et on pourra briser le tabou qu'est les menstrues. Tout de suite, quand vous êtes informé, aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup contribué tout en donnant les informations parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Et il faut savoir qu'est-ce que les menstrues, qu'est-ce que les règles pour pouvoir briser le tabou. Voilà, donc je pense que ça ne devrait pas faire un tabou. Il faut absolument qu'on se batte et qu'on en parle tout de suite partout. Besoin se fera, qu'on n'ait plus du mal, que ce soit dans les entreprises, dans les maisons, qu'on n'ait plus du mal à dire j'ai mes règles, qu'on le dit tout de suite comme ça. Et quand on se rend dans les pharmacies pour chercher les couches, comme même quand il y a des hommes, qu'on le dise, qu'on parle tout haut, je veux prendre mes couches. Voilà. Alors, j'aimerais Aziel. Oui, et j'exhorte les hommes à ne plus détester les femmes en menstrues. Pourquoi? Vous voyez, la femme, elle se renouvelle 12 fois dans un an. Mais l'homme le fait en un an. Vous comprenez un peu? Une fois. L'homme représente le soleil. Le soleil fait le tout en un an. 365 jours. Mais la femme, chaque 28 jours. Et c'est lors des rapports sexuels, on essaie de profiter de la femme spirituellement. Donc, respectez la femme, parce que plus elle devient vierge, plus elle contribue encore à notre évolution spirituelle. Mais si vous détestez la maison dans laquelle vous rentrez, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas sérieux. C'est ça. Merci beaucoup. Félicien? Oh oui, tout le monde a déjà dit l'essentiel, que les femmes prennent conscience qu'elles ont un potentiel, qu'elles ont un pouvoir, et qu'elles doivent s'aimer avec les menstrues et non les détester. Également aux hommes, les femmes, les hommes qui ne sont pas dans des situations qui les demandent de s'éloigner de la femme, aident les femmes également dans cette période. Ça va les aider également à prendre conscience en elles et à les aider au mieux dans les activités, parce que si l'homme réussit, c'est pas pour en dire qu'il y a forcément
une femme derrière. Absolument. Merci beaucoup à vous pour ces échanges sur les menstruations, un tabou qu'il faut briser. Nafissa Touassani, merci beaucoup. Jamais Aziel, vous êtes un géologue exorciste, merci d'être venu sur le plateau. Diane Oniodje, merci. Félicien Edou, vous êtes médecin. Merci également pour votre présence. Et nous avions également reçu sur le plateau Joy Meyinou, qui est apprenante. Merci également à elle pour sa présence. Mesdames, Messieurs, moi je retiens tout simplement qu'il faut vous aimer, peu importe le moment, que vous soyez en règle ou pas. Aimez-vous tout simplement et tout ira pour le mieux. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour ce matin. Merci de nous avoir reçus chez vous.